n'y a aucun souci. Tac. Allez, c'est parti. Voilà, c'est Toi. bon. Allez, go. Voilà. Est-ce qu'on ouvre au moins? Alors moi, je suis cachée par le panier, mais Super. le panier va remonter peut-être, non? On peut l'ouvrir un petit peu. Si on peut remonter un peu. Je sais pas. Est-ce que le live a commencé? Oui, ça ne va absolument D'accord. Voilà, Attention. c'est Ok. bon. Eh ben, très bien. Eh bien d'abord, merci et bonjour Chantal pour cette invitation. Donc nous nous retrouvons ce soir avec Chantal Richard qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans cette merveilleuse maison qui est dans le Saint-Blanc. Donc nous nous sommes rencontrés au Salon de l'Environnement qui avait lieu le week-end dernier grâce aux EGPN du campus de Montpellier. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner ensemble pour des enfants diabétiques notamment. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Donc ce soir, le but en fait, c'est que les enfants qui sont atteints de cette maladie terrible et qui ont pour toute leur vie pratiquement une diète, s'approprient les conseils justement nutritionnels et s'approprient un savoir-faire qui est de cuisiner pour eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils vivent en famille, ils vivent avec un environnement. Et c'est important de ne pas se couper parce qu'on a une maladie, de ne pas se couper de son environnement. Donc le fait de devoir faire 2 fois des courses, 2 fois des repas, etc., c'est pas quelque chose de facile à vivre pour les gens qui le font. Et moi, tout ce que je propose, c'est de la cuisine goûteuse, d'abord. Parce que manger, c'est d'abord un plaisir. Et il faut que ça le reste, toujours. Toujours, oui. Quelles que soient les circonstances, manger, ça doit rester un plaisir. Donc je vais proposer 2 plats, un plat principal et un dessert. Alors dessert, diabète, bon. Mais en fait, quand on parle avec des médecins nutritionnistes, on s'aperçoit que le sucre n'est pas complètement interdit avec le diabète. Simplement, il faut peser, il faut doser, il faut équilibrer et il faut faire attention aux nutriments qu'on va absorber. C'est-à-dire que sur un repas complet, on va tout calculer. On va calculer les glucides, on va calculer aussi les lipides et on va calculer les protéines. Parce que les protéines, ça sert à construire le corps, les muscles, etc. Le cerveau aussi. Hein. N'oublions pas qu'il n'a ni d'os ni de muscles. Donc voilà, il faut vraiment un équilibre. Surtout, les enfants sont en développement, donc il faut absolument être rigoureux sur les équilibres, dans la journée bien sûr, il ne faut pas le faire sur chaque repas parce que ça serait un peu divin. Donc moi, c'est un repas du soir, donc il n'y a pas de protéines, enfin à part un œuf, pour ceux qui peuvent supporter les œufs, parce qu'on peut avoir diabète et des comorbidités, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des sensibilités à certains aliments. Donc j'ai proposé un gratin de potimarron, qui me qui est très beau. J'avais jamais vu des potimarrons comme ça. Et qui est très beau, et il vient d'où alors? Il est magnifique. Donc là, il vient du magasin bio. Okay. Il vient, je suppose, d'un jardin. C'est une cucurbitacée. Oui. Voilà. Et ça fait des très belles fleurs qui sont aussi comestibles. Parce que par ailleurs, je suis ethnobotaniste. Voilà. Je ne suis pas que cuisinière. Hein. Et donc ce potimarron, qui est une courge particulière, qui vient du Japon, a la particularité d'avoir la peau qui est comestible aussi. Donc on va le cuisiner d'abord en tranches, ensuite on va mettre ces tranches au four et on va faire comme des frites un peu au four, sans trop de gras bien entendu, hein, jamais trop de gras. Et ensuite on va le monter dans un plat à gratin, ici, voilà. On va le monter en couches, voilà. Et alors on a une alternative, disons, soit on va utiliser, alors moi je dis quilla. Je le prononce à la mexicaine. Oui, moi aussi. Voilà. Soit on va utiliser des graines de quilla. En fait, la quilla est une sauge donc qui est au Mexique et qui a le principe d'avoir des graines, des fruits, donc qui sont très très riches en oligo-éléments, etc. et qui en plus est hypoglycémiante. Donc on a deux aliments hypoglycémiants. On a la cucurbitacée, je ne me rappelle plus, le potimarron, voilà, le potimarron et la quilla. Pour ceux qui n'aimeraient pas la quilla, c'est une graine qui est noire. Certains enfants peuvent dire moi je ne veux pas manger du noir, ça se respecte. S'ils peuvent manger des œufs, à la place de la quilla, on va mettre des œufs. Voilà, des œufs bio, bien entendu. Et puis ça apporte un peu de protéines aussi. Voilà, au repas du soir. Sachant que c'est un œuf pour 4 personnes. Oui.
c'est quand même pas très chargé. Hein. Donc là, les quantités, effectivement, c'est un plat pour 4 personnes parce que l'enfant qui va faire cette cuisine va partager ensuite les plats avec sa famille. Il va être le cuisinier du soir et tout le monde va manger la même chose et se régaler des mêmes choses. Voilà. Donc ça, c'est le plat principal, gratiné avec un peu de fromage de chèvre. Et puis en dessert, alors en dessert, c'est une mousse de citron. Donc le citron, il est à l'honneur déjà hein, dans votre salon parce que j'ai vu qu'il illuminait. C'est le soleil du salon. Et en fait, le citron, c'est un fruit qui est extraordinaire. C'est un agrume donc de la famille des rutacées. Et c'est un fruit qui apporte également beaucoup de vitamines et qui a aussi le pouvoir de baisser non seulement le sucre dans le sang, mais également les graisses dans le sang. Donc il a beaucoup d'avantages. Donc ce citron, on va l'utiliser entier. Bon, évidemment, pas la peau blanche, enfin pas la peau blanche qu'on appelle l'alcédo, ou le zeste. Enfin, il y a le zeste qui est autour, il y a le zeste qui est à l'intérieur, la peau blanche alcédo, et puis il y a la pulpe. Donc ça, on va en faire du jus, et bien entendu, puisqu'ils sont bio, ces citrons, ils n'ont jamais été traités, on va récupérer les zestes. On va prendre du fromage frais bio qui est ici, qui nous attend, et une algue qui s'appelle de l'agar-agar ou une gélatine bio, comme on veut. Moi, j'aime bien cuisiner avec de l'agar-agar parce que c'est une algue et que les algues rapportent encore des principes actifs très intéressants, des sels minéraux, etc. dans l'alimentation. Et pour faire quelque chose d'amusant, parce que citron, ça fait un peu exotique, enfin tout ça, on va faire un petit peu de noix de coco râpée. Ah oui, super. Et alors on va la toaster à la poêle, et ça va nous faire un petit décor sur les verrines qu'on va mettre au frais. Voilà. Alors comme en cuisine, on commence toujours par le dessert. Oui, pour qu'il reste froid. Voilà, parce que ce dessert va avoir besoin d'aller au froid, donc on va commencer par ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Pour l'instant, non. On va commencer à D'accord. cuisiner, puis je poserai des questions On va zester. au fur et à mesure. Alors moi, du coup, je suis ta commis. Parfait, Donc, impeccable. tu me dis exactement Alors, ce que je fais. Donc tout ce qui est prévu pour le dessert, c'est ici. C'est ici. Voilà. Donc il n'y a déjà pas beaucoup d'ingrédients, on remarque, donc ça c'est quand même... Pour 4 personnes, ça suffit. Au niveau du nom, parce que souvent on se retrouve avec des recettes qui sont... Là, voilà, c'est des infiniment recettes longues. pour des enfants. Donc quelque chose de simple. justement, il ne faut pas décourager les bonnes volontés qui veulent aller en cuisine, c'est peut-être la première fois. Ouais. Donc pour zester des citrons, tout simplement, on prend ce qu'on appelle un couteau économe. Ouais. Voilà, et on fait comme ça. Et alors si vous pouviez sentir le parfum, c'est... Alors là, on est au paradis. Sans le masque chez vous. Moi, à travers le masque, je le sens. Hein. Là, c'est plein d'huiles essentielles. Hein. Tous les petits pores de la peau, là, contiennent des huiles essentielles. Ah, ça rend les yeux heureux. Oui. Enfin, un œil. Ça rend les yeux brillants. Ouais. Alors, ben, écoute, si tu veux maintenant, tu vas apprécier, parce que là, moi, j'ai pas les lunettes, mais je vois pas trop de blanc hein, dans mes zestes. Non, je trouve que le travail a été plutôt bien fait. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les années de formation en cuisine, la nuit, tu vois, pour payer mes études. Mais en même temps, j'ai fait plein de formations. Mais justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oh non, ce serait trop long. Alors pas la fin, mais avant de... En non, fait, mais alors toute la partie peut-être qui a... Voilà, ça a été... je suis une femme de tournée passion. Et donc, j'ai décidé que ma vie serait dédiée à toutes mes passions. Mais toutes. Et comme j'en ai énormément, je vis toutes mes passions. C'est ce qu'on aimerait... On devrait tous faire. Ah ben, j'encourage tout le monde. Hein. Alors, un tout petit conseil. Quand on veut récupérer du jus de citron, une chose à faire, c'est de le rouler. Voilà. Vas-y, je sens que tu as envie. Fais-toi les biscottos. Non, mais surtout que je ne l'ai jamais fait, mais je vois tout le temps sur les réseaux, notamment. Voilà. Et j'ai toujours voulu essayer et je ne l'ai jamais fait. Mais du coup, si ça fonctionne vraiment... La cuisine, c'est un plaisir partagé. Là, je sens mieux par contre, parce que vu que je suis au-dessus... Voilà. Alors, ça sert à rien de faire non plus trop longtemps, Non, j'imagine. pas trop longtemps. Là, on sent qu'il est bien ramolli. Parfait, qu'il a bien impeccable. poussé. Alors bien sûr, ces citrons ont été lavés avant de les utiliser. Voilà. Alors je vais avoir du mal parce que je suis obligée de me mettre des gants, j'ai un doigt blessé. Ah oui. Et en plus en cuisine, j'aime bien avoir des gants. Le souci, c'est que je n'ai qu'une seule paire de gants.
Moi, je me suis J'ai- lavé les mains juste Bon, avant. alors tout va bien. Bien sûr. Donc tu vois comment il faut faire. Je vais t'aider à positionner tes doigts comme ça. Je vais vous apprendre les petits lapins à le Oui, faire en parce même que temps. ça, moi, j'ai ma prof de cuisine qui me dit toujours attention à tes doigts. Alors, Et alors, les ongles. Oui. Les ongles. Voilà. en plus, je sais pas. Comme ça. Et effectivement, les phalanges plongeantes comme ça. Voilà. Et on guide le couteau avec les Avec phalanges. les phalanges. Voilà. Et on fait fin, 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 On fin, fait fin. fin, Alors c'est pas ouais. grave si on fait pas fin, fin, fin du premier coup. Oui. Après on pourra se reprendre. Est-ce que je peux faire comme ça? Mais oui, tu peux. Si tu mets tes doigts à genoux. Là, c'est plus simple pour moi, mais parce que j'ai Elle des. met ses doigts à genoux. Mais oui, Elle sait le faire. là, je le Ouais. fais sans honte. Sacha, tu vas Ah, devenir mais- la pro du citron. En fait, la cuisine, il y a des méthodes, Oui. il y a des gestes, il y a des techniques. Mais on n'est pas là pour faire une école de cuisine. On est là Non. pour avoir le plaisir de manger un bon plat. Alors C'est bon, sûr. si vous préférez le faire avec les doigts à genoux, allez-y. L'important, c'est que vous ne vous taillez pas les doigts, parce que malheureusement, quand on a un diabète, la moindre écorchure, la moindre blessure, ça donne un problème. C'est ça. Donc il faut éviter. Et on a des difficultés à cicatriser aussi, non? C'est pour ça. Ouais. Totalement. C'est pour ça. En tout cas, ça sent très bon. Ah, bon, même à travers le masque. Je le mets à travers le masque, oui. Voilà. Je le recoupe encore un petit peu ou Non, pas? non, non, là c'est pas D'accord. Quoique, oui, peut-être. Enfin, ça dépend de la sensibilité de chacun. Est-ce qu'on a envie d'avoir beaucoup de zeste sous la. Moi, je pense qu'on a envie de profiter du goût dans son intégralité. Pour Et moi, aussi, ça va c'est comme ça. mieux Mais c'est comme vrai ça. que moi, je suis une telle fanat du citron que je le mange tel quel. Alors, Je le aussi, prends hein. sur l'arbre. Je suis en Sicile, chez mes amis de Sicile, et je prends l'arbre. D'abord, je prends le citron et après on l'arbre. Donc attention à vos citronniers quand vous êtes chez vous, de ne pas vous les faire piquer. Tac. Et alors, comme moi, vraiment, je suis zéro déchet. Mais très c'est bien. naturel parce que en fait, quand on mange quelque chose, il faut savoir que ça vient de la nature. Un fruit, ça vient d'un arbre. Qu'est-ce que c'est mon devoir à moi qui mange des fruits? C'est de faire comme les oiseaux. Mais on n'a pas le droit. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les pépins des citrons et on va les replanter. Voilà. Ok. Bah oui. La nature nous donne des fruits, on doit lui redonner. Voilà. Oh, il faut en faire un peu plus. Hein. On peut, hein. Ah oui, tu Ok, peux. bon, bah, je vais en faire d'autres. Lâche-toi. Donc je le roule et puis. et Non, puis non, je le- non, un peu plus de zeste. Oui, mais je le roule pour le couper. Oui, 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 Comme oui, oui. tu as fait. Tu peux le rouler, oui. Comme tu as fait. Voilà. On va le faire C'est comme très ça. bien. Voilà. Et alors, si tu veux aller beaucoup plus vite, Ouais. il y a cette machin qui est géniale. Ah, mais c'est vrai. Donc, c'est faire vrai, mon la fils. machine. Ça vient de Thaïlande. Et du coup, je le fais comme ça. Et alors, vas-y, hache. Oh là là, mais c'est génial. Et en plus, c'est joli. Oh, c'est génial. On va faire comme Télématin. Voilà, exactement. On va vendre des objets en plus. Non, c'est pas le but. On n'est pas sponsorisé. Mais ça, c'est au marché, ça vaut pas. Enfin, maintenant, je sais pas s'il y a des vendeurs sur le marché. Parce que je vois mal des bonimenteurs arriver à s'en sortir avec le masque pour bonimenter. Je ne sais pas. C'est avec un micro intégré. Ouais, peut-être. C'est vrai. Alors, moi, j'ai un machin comme ça. Tiens, je vais faire bonimenteur au marché demain matin. Non, je répète pas. Il faut de la Voilà, voix. pendant ce temps-là, Super. ce que je vais faire, C'est bien fait. c'est que oui, ça suffit. Ça va, c'est bien. Tu peux recouper après, tu peux le refaire encore. Tic-tac, tic-tac. Ok. Mais tu peux en mettre plein parce que, en fait, comme ça, on va pas le jeter. C'est pas grave. Ah bah oui, dans tous On les va cas, faire ça va tous être. les zestes. Ah bah oui, dans tous les cas, ça va être utilisé. S'il y en a trop, on les mettra de côté, on les utilisera une autre fois. Voilà. Ce Là, sera- ça fait venir. Hein. Ce coup de main, bah oui, il faut Ça en a bien fait profiter. venir. Il faut en profiter. Bon. Ok. Alors, On va il dire que faut c'est un grand verre pour mettre le jus. Voilà. super. Ah. Ça promet. Non, mais dans les commentaires, il y a eu un Sacha, tu fais ça bien. Ah Avec bon, c'est C'est gentil. bien. voilà. Et comment s'appelle cette personne? Nutri and Fluffy. Oh. Petite dédicace, exactement, petite dédicace. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Au Une très passage, bonne pâtisserie, saine et gourmande. c'est elle qui s'occupe de notre buffet du salon de la nutrition. Super. Un délice. Et oui, parce que ça continue demain. D'accord. Demain, toute la journée. Demain matin, j'essaierai de venir faire un. Ça commence pas le matin, je suppose. Si. Ah, à quelle heure? La première est à 10h. Vous appelez ça matin, vous? En fait, c'est qu'on s'est dit que le samedi matin, il y avait moins de monde qui était partant pour. Oui. Pour moi, matin, c'est 5 heures le matin. Oh. On en est loin. Mais on n'aurait pas eu beaucoup de monde. je Non, pense, à c'est 5 sûr. heures.
Et ça sera sur l'alimentation durable. Eh ben oui, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et oui. Manque de bol, moi c'est l'AG de l'Absud, donc le Fab Lab de Montpellier. Je fais à manger pour le pique-nique. D'accord. Et donc, je vais faire à manger cette nuit et je viendrai au salon le matin. D'accord. Donc, je fasse comme ça. Très bien. Demain matin, on est là. Et puis toute la journée. Oui, mais là, je serai... Avec buffet. Donc, quand Non. tu veux. Parce que comme je fais aussi de la cuisine solaire, Oui, alors Et il faut que en j'ai dire un- un peu plus sur cette cuisine solaire. Parce que Ben, tu en en as fait, parlé c'est- la dernière fois. c'est bien d'en parler, mais Non, c'est mais surtout bien de le faire et de le voir. Bien Parce sûr. que cuisine solaire, ça parle pas tellement. Et non. Enfin, voilà, on fait de la cuisine avec le soleil, tout simplement, dehors, Donc on en cuit plein un jour, peu, pas la nuit. Oui. Parce que Mais la lune. de la Moi, je fais cuisine des lunaire. commandes de cuisine solaire le soir. Ah oui. Et Bon, on c'est fait de très la- rigolo. C'est- Cuisine lunaire, du coup. Cuisine aux mais- étoiles, mais non, ça marche pas encore. À la bonne étoile. Ça marche pas encore. Pour les bonnes ondes. On n'est pas encore équipé pour ça. Au feu de bois. Au feu de lardon. Enfin, oui, c'est c'est pas bois, forcément c'est un tout peu classique. Hein. Oui. La cuisine au feu de bois. Alors, donc la cuisine solaire, plouf plouf. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais 7 ans. Je vivais en Allemagne à l'époque avec mes D'accord. parents. Et on allait le week-end très élargi dans un camping au bord du lac de Constance qui s'appelle Fischbach, enfin l'endroit. Et un jour dans ce camping, je vois débouler une horde de motards avec des motos rutilantes. Truc, alors moi j'étais là, la bouche tombée par terre, pratiquement, à regarder ça émerveillé. J'adorais tout, le bruit, la sensation, le sol qui tremblait, tout. La magie Tout, de la moto. j'étais en transe. Et puis, il parlait dans une langue que je ne connaissais pas. Alors déjà, moi, je parlais et français et allemand à l'époque. Et un peu italien, puisque ma mère est d'origine italienne. Mais là, impossible de comprendre un mot de ce qui se racontait. D'accord. Et en fait, ils venaient de Nouvelle-Zélande. Et puis, donc, ils débarquent, ils s'installent au camping et tout ça. Et ils parlent anglais, personne. Et à un moment, ils ont faim. Donc ni une ni deux, ils se sortent le bout de viande, le bout de poisson, etc. Parce qu'ils avaient dans leur sacoche. Et ils le mettent à cuire directement sur la calandre de la moto, qui était en plein soleil. Et c'était des motos vraiment très métalliques. Enfin, alors, il y en avait des sombres, mais il y en avait des très brillantes aussi. Donc il y en avait qui étaient comme si c'était de l'acier, quoi. Et ça fonctionnait aussi bien, quoi. Tu voyais le steak, le poisson cuire, parce que moi je profitais de mes 7 ans pour pas demander la permission, aller voir. Et donc j'ai toujours été très curieuse. Voilà. Et donc j'ai découvert la première fois ma cuisine solaire, j'avais 7 ans, et immédiatement j'ai flambé devant tout ça. Et alors après, tu as essayé des expériences toutes seules. À partir de 7 ans, j'ai tout fait pour comprendre comment ça marche, pourquoi c'est comme ça, comment on peut le reproduire. Enfin voilà, ma carrière de chercheur a démarré là. Voilà, parce qu'en fait, moi j'avais qu'une envie, c'était d'être complètement autonome, de vivre dans les bois, de ne pas avoir de compte à rendre à personne. L'autonomie totale. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer plus précisément une petite définition comme ça pour les gens qui écoutent qu'est-ce que la cuisine solaire exactement? La cuisine solaire, c'est la cuisine à la lumière du soleil, c'est-à-dire avec les ondes infrarouges et ultraviolets, etc. Donc il y a deux principes. On cuit avec des ustensiles qui sont en général en métal noir ou sombre, parce que le métal noir chauffe avec la radiation solaire. Ensuite, on recouvre cet ustensile d'une vitre, et donc là, on est dans la physique, et on utilise ce qu'on appelle le principe de serre. C'est-à-dire que les infrarouges et les ultraviolets, tout le spectre solaire passe à l'aller, mais au retour ne sortent que les ultraviolets et les infrarouges. Lesquels? Bon, vous chercherez, vous demanderez à vos professeurs. Voilà, il n'y a qu'une partie des ondes qui va ressortir. Et qu'est-ce que font ceux qui sont restés piégés dedans? Qu'est-ce que vous faites vous quand vous êtes piégés? On essaye de sortir. Vous essayez de sortir, donc vous vous activez. Et en s'activant, vous produisez quoi?
De l'énergie. de l'énergie de la chair. Voilà, exactement. C'est ces deux principes-là, conjugués, qui font la cuisson solaire. C'est super. Voilà. Ce qui fait que moi, je cuis des fois dans des bocaux de conserve, des bocaux en verre, avec un couvercle sombre, et je mets ça en plein soleil, et ça suffit. Alors ça suffit des fois qu'à réchauffer. Cette époque-ci, là, Oui. ça ne sert qu'à réchauffer. Mais si je veux boire un thé chaud ou un café chaud, et que le café est fait, le thé est fait, il me suffit de mettre mon bocal en plein soleil, si possible sur une surface métallique noire, et j'arrive des fois à me brûler même. C'est super. C'est génial. Un peu comme nous quand on s'assoit dans la voiture en pleine Ouais, bah c'est vrai. oui. La voiture j'avoue. est un four solaire. Totalement. Donc Complètement. essayez de faire cuire vos œufs au plat. Ben, Voilà, moi, sur le capot. je l'ai fait en voyage. Sur le capot de la voiture. J'ai fait un voyage. Alors le capot, oui, mais comment dire, le pare-brise Oui. et la plage avant de la voiture. Moi j'ai modifié, bon pas celle-là, hein, mais j'avais une voiture dans laquelle j'ai modifié la plage avant parce que comme je fais des longs voyages et que je dors pas, donc les voyages sont d'autant plus longs, et là j'ai besoin de me nourrir des fois en route et j'ai pas trop envie de m'arrêter. Donc j'ai oublié un saladier, donc il va falloir Trouver un saladier. trouver un saladier chez la Je vais pas forcément chercher. alors je crois que c'est là. Mais ils sont toujours en plus. J'ai les mêmes chiens. Cuisine solaire. C'est vrai que je connaissais pas du tout le principe. Ah mais c'est très Il rigolo. n'y a Hein. plus de batterie dans le sac. Je suis pas discrète ce que j'entends, mais c'est du bon fromage. Oui, alors Ouais. ça c'est du fromage frais 0% bio. Alors sachant qu'en bio, c'est impossible d'avoir vraiment du 0%. Ouais, Donc c'est du 3%, un machin comme ça. Mais oui. enfin, c'est pas, je veux dire, le principe c'est pas d'avoir pas de gras du tout, parce qu'en plus le cerveau a besoin de gras, hein, Oui, oui. absolument. Et donc les enfants besoin ont des de cerveaux plus qui en vont plus vite que nous, et, enfin pour certains. Mhm. Et donc il leur faut des nutriments qui aillent Bien sûr. là-haut. Ok. Alors en fait c'est parce qu'on essaye de ne pas trop mettre de gras, Ouais. de toute façon par principe. Ouais. Il vaut mieux prendre des gras crus Oui, que des bien gras sûr. cuits. Bien sûr. Voilà. Le Alors, gras, oui, le sucre d'abord. végétal aussi à privilégier, mais après, Tout à voilà, fait. c'est pas. Tout à fait. une Donc chose ça c'est du transformée. sucre de coco. Oui. Voilà. Alors pourquoi du sucre de coco? Mhm. Pourquoi à votre avis? Il a un index glycémique qui est beaucoup plus bas. Glycémique, beaucoup plus bas. Oui. Voilà, un IG. Qui est beaucoup Voilà. plus bas que le sucre raffiné, qui Tout est à blanc. Exactement. Les autres, même, il me semble que c'est celui qui est le plus bas, en fait. Et c'est ça. Voilà. C'est l'indice glycémique le plus bas de tous les sucres qu'on utilise. Alors, moi je dis toujours qu'on connaît à l'heure actuelle. Oui, Parce que qu'on sait on pas. découvre, voilà, il y a la stevia, enfin, il y a des plantes sucrantes, etc. Bien sûr. Donc, on n'est pas. Veux-tu prendre une petite cuillère Bien sûr, je peux y aller pour le coup. goûter? Ça, c'est un travail très difficile en cuisine. Le goûter, c'est, je pense, la pire partie. Tout à fait. Voilà. Je ne veux pas en mettre trop. Alors en fait, j'ai oublié de préciser que je me suis brûlé la langue hier. Donc, de goût. Mais moi, il te reste l'oreille pour goûter? Ça, c'est embêtant. au moins les yeux déjà. Mais non, mais par contre, c'est forcément très bon. Et moi, de base, je mange très peu sucré. Moi aussi, Donc, c'est pour ça. voilà, Moi, je suis vraiment pas une bonne goûteuse pour le sucre, parce que moi, moins il y en a, mieux je me porte. Qui veut goûter? Et le sel non plus, Qui d'ailleurs. veut se dévouer? Le sel non plus, mon père me dit toujours que je mange pas, que c'est pas salé, que ça n'a pas de goût. Et C'est super bon. Ah, ça, moi, alors, je suis plus salée que sucrée. C'est pile poil sucré comme il faut. Ça va? Ouais. Parfait. Super, merci Chloé. J'adore. Merci. Bah, écoutez, Bah, tu Vous seras pouvez le notre dire plus fort? C'est très bon. C'est excellent. Bon, ça commence bien. C'est toujours un plaisir de goûter de toute façon. Donc, Magnifique. Sachant que c'est loin d'être. Enfin, loin, non, on y est pas si loin. Voilà. Donc là, on a notre fromage blanc, le sucre de coco, le jus de citron. Voilà. aussi qui est Et alors, pas- j'ai pas fini sur le sucre de coco. Oui. En fait, c'est parce qu'on a des pays en France, Ouais. des endroits, disons, qui ne sont pas en métropole, et on Ouais. pousse des noix de coco. Et on a un peu besoin aussi aux Antilles, à Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, ben, de faire la promotion des produits qu'on a et qui ne sont pas
Mais là, le sucre qui ne sont pas de coco, toujours bien valorisés. Quoi. que tu utilises, il est français? Je pense, oui. D'accord. Polynésie ou... Oui, oui. C'est vrai privilégier les producteurs, alors même si ça a traversé l'océan pour venir jusqu'ici, il y a des produits où on n'a pas le choix. En bateau, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. En bateau. Moi, mon prochain voyage, je retourne en Polynésie. Alors là, Oui. dès que la Covid est... la première chose que je fais, c'est que je prends un bateau, je cuisine sur le bateau. Donc c'est une annonce. Hein. Si vous avez un bateau, je cuisine gratuit. Voilà, c'est ce que j'ai fait en Polynésie. J'ai beaucoup fait ça. Ouais. Je suis allée jusqu'à Raiatea, qui est l'île la plus là-haut. Et Donc là, juste, on a mis l'agar-agar dans le jus de citron. voilà, et donc là, on va chauffer parce que l'agar-agar, contrairement à la gélatine, se dissout à froid. Pour l'agar-agar, il faut 2 bouillons. Donc, il nous faut une casserole. Et on n'a pas de soleil. Donc, Et on n'a pas de soleil. Si vous voyez une casserole, les casseroles sont demandées. sur des frigos, là, je peut-être pas. Ah bah, ça y est. On est en bas. Dans le chat, ils disent qu'eux aussi ils veulent goûter. C'est Ils ne le ils font le pas. font chez eux. Vous pouvez vite rattraper le coche. Hein. Si vous avez, même, je pense, vous prenez un yaourt à la limite, ça ne fera pas pareil. Mais, Voilà. je pense que... Retenez bien, et demain, qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos courses et vous le faites. Eh oui, Et on envoie la photo. on envoie la photo. Oui. En mentionnant le salon de la nutrition. Et après, on renverra tout ça. Alors attends, j'ai fait une bêtise. Est-ce C'était qu'on a prévu pas justement. Les pépins. Mais si, C'est ça. si. Bien sûr qu'on Alors va les on garder. va On fait la transition. faire la translation. Super, comme ça on garde les pépins. Et en plus, il y a l'agar-agar qu'on s'en sert pour faire la culture in vitro. Oui. C'est très très nutritif. Donc là, mes pépins, ils sont déjà en bonne condition pour pousser. Voilà. Ça, cet engin-là, Ouais. ça, eh bien, en fait, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un shaker, un bed shaker. Ma sœur m'a offert ça un jour à Noël. Je pense qu'elle était très embêtée de m'offrir ça parce qu'elle s'est dit mais jamais elle va se servir de ça. J'ai foncé dessus. J'ai dit ah, ça c'est très intelligent. C'est un truc où tu peux boire dedans, où tu peux chauffer dedans. Tu mets une bougie dessous, ça chauffe. Enfin, si tu mets ça en plein soleil, ça marche. Tu as une passoire. Et tu as un petit verre voilà, pour boire la vodka ou je ne sais pas trop quoi, enfin bon, le goût à boire. Quoi. En même temps, vous c'est n'écoutez pas qu'il- les enfants. On comprend au montage. On va dire ça. Pour boire le café. Eh oui. Alors voilà. Petit limon Et en plus, ça peut servir, tu vois, à saupoudrer le sucre quand on a besoin de. En tant que récipient, en fait, C'est on va multifonction. faire chauffer. Comment? C'est multifonction. Multifonction, exactement. C'est ça Acheter que des j'aime. frigos. Dans la vie, c'est les machins multifonctions. Bah, ça évite d'avoir ça. Polyvalent, dans sa cuisine. multifonction et fonctionnel surtout. C'est sûr. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est avec notre... Alors, on en est que maintenant, on va pouvoir mettre un tout petit peu des zestes. Ouais. Pouet, pouet, pouet. On en mettra Tu peux ensuite plus. à la fin. Voilà, et on en mettra un tout petit peu à la fin dans chaque verrine. Super. Voilà. J'ai failli avoir le temps d'aller ramasser des violettes pour décorer, les verrines, mais j'ai pas eu le temps. Et la pluie m'a un peu pris aussi. Mais par contre, regardez, vous aurez des fleurs hein, quand même. Oh, super. Ça, ce sont des fleurs de bourrache. Ah oui. Tu peux nous montrer, Sacha? Qu'on utilise, Parce que je fais la cuisine des fleurs. Hein. Ah, aussi, c'est joli. C'est très joli. Alors, on utilise l'huile essentielle de bourrage. Non, pas l'huile essentielle. L'huile essentielle, pas l'huile essentielle, l'huile de bourrache, l'huile de plante de bourrache, c'est une huile qui est œstrogène-like. Ça veut dire qui agit sur le système hormonal féminin, un peu masculin aussi, les hommes aussi, très peu, mais un peu. Comme nous, Et nous aussi. Et du coup, peut-être pour la ménopause, alors, ça peut être un peu... justement, c'est exactement la bonne période C'est ça. pour suppléer et pour éviter de prendre des traitements hormonaux durs, ou Oui. durs, je veux dire, allopathiques, quoi, Alors, en plus, qui hier, on dérèglent avait, beaucoup plus et qui sont assez difficiles à vivre. Bien sûr. Hier, on avait la question pendant notre live
sur les régimes et l'alimentation, que conseiller donc pour une femme qui est en ménopause et ben, alors c'était spécifique à la prise de poids pour éviter la prise de poids, mais on en a profité pour donner quelques conseils. Alors, pour la prise de poids, c'est en fait faire beaucoup d'exercices. Et oui, c'est ce qu'on Il n'y a pas de disait. secret. C'est ce qu'on avait dit. Il faut trouver un équilibre de vie où on va manger moins de gras, sucré, salé. On va manger beaucoup plus de fibres. On change complètement de métabolisme. Donc voilà. Il y a tout qui change, bien sûr. Voilà. Et, alors on peut en mettre un peu dedans aussi de la noix de coco. On n'est pas obligé de tout stopper Ça va être riche en saveur. Et Voilà. c'est ce qu'on aime. Et du coup ça rajoute un peu de gras cru, Oui. qui n'est pas mauvais. Et puis cette saveur de noix de coco qui te fait voyager tout de suite dans les îles. C'est sûr. Là, c'est J'en avais dans mon jardin. de la noix de coco. J'habitais en Martinique. Ah, J'ai un La adresse sur moi magnifique. qui vient de là. Bravo. Ben, je ne savais pas, tu vois Je ça. suis martiniquaise. Ça ne se voit pas, mais je le suis. Bien. Et tu zouk alors? Non, non, Tu zouk pas. pas assez fréquemment pour dire que je le fais. Ouais, c'est dommage. Et après, je cuisine antillais de temps en temps, Toute la cuisine antillaise qui est fabuleuse. avec son rhum qui est si excellent. Avec le rhum. Le rhum. Donne du rhum, donne. Et tu peux voir comme il te voit. Alors donc ça, en général ça ne pas très longtemps la gare à gare. Ouais, il y a sur le live chez les salons C'est que tu es en train de faire des bêtises. C'est une bonne Image. c'est la fête. On se fera peut-être à la fin. C'est ça, tous ensemble. On fera un live Envoyez-nous Zouk. une vidéo. En cuisine, on fait que rigoler, s'amuser, chanter. C'est le but. Et souvent on prend On un se peu brûle plus de temps en temps. C'est c'est sûr, pas grave. c'est qu'un détail. Moi, je brûle beaucoup les casseroles. Ah, les casseroles, mais on sent que c'est pas la main ou. Ah non, ça, je sais éviter pour l'instant. Mais les casseroles. Pas trop d'accidents jusqu'ici. Non. Si, on m'a recousu je sais pas combien de fois les mains, mais ça, c'est pas grave. Ça fonctionne. Au final, tout va bien. C'est l'essentiel. Il me semble que la gare à gare, c'est 1 minute à 2 faire Pas plus. chauffer de toute façon pour pas abîmer Voilà. le Et produit. donc là, on va lui mettre le derrière dans l'eau pour la refroidir. D'accord. Je cherchais Je cherchais la raison. l'expression. Je cherchais la Comment être raison. possible. Donc là, on a vraiment une texture qui est assez. Voilà. Ça Alors donne on peut super fouetter, comme ça, plus on rentre de l'air, Et on apprécie Plus à le la bruit haine. aussi. et mieux c'est. Eh oui. Est-ce qu'on va, On les fouette, moi, le mixer fromage. Est-ce qu'on va mixer ou pas? Non. Pas Alors aller justement, longtemps. j'ai pas prévu du tout d'appareil ménager pour les enfants parce que qui dit chaque fois appareil ménager dit couteau, machin. Non. En plus, moins on se sert de l'électricité, mieux c'est. Moi, je suis contre les centrales nucléaires, donc Très bien. je suis cohérente avec mes opinions. Il faut rester en phase avec. La main, c'est très bien. Et puis quand on apprend la cuisine, il faut apprendre les gestes. Si tu confies ça à des robots, tu n'apprends pas grand-chose. Et surtout qu'aujourd'hui, il existe quand même de plus en plus du coup, de machines. On se rend compte qu'on va. Oui, il y en a beaucoup trop, à mon avis. La surconsommation. Moi, ce que j'ai vu ça beaucoup dans les pays anglo-saxons. Des cuisines magnifiques, je veux dire, des trucs, des palais, quoi. Ouais. Tout électroménager, tout machin patin. Mais jamais personne ne se sert de la cuisine. Donc en fait, c'est une exposition. Voilà. J'ai une cuisine. Yes, bravo. J'ai le dernier Magimix. Oui, mais ça te sert à quoi? Oui, entre dans le À champ. rien. À rien. J'achète mes pizzas au coin de la rue, je me fais livrer les. Ça me sert à rien. Oui. Bah nous pour le salon du coup on a Nutrient Fluffy, je pense que c'est bien là comme ça ou je continue Parfait. encore un peu? Non, c'est parfait, comme c'est ça, bon. hein. Je vais C'est mettre bon. tout vers le Là, centre. j'attends que ça refroidisse et quand ça sera froid, Ok. laisse ça dedans. Voilà, de toute façon on va le Merci. garder. Très Là, bien. je vais mettre ça au frais. Ok. On salue le salon de la nutrition Belfort aussi qui participe à notre live. Ça fait plaisir. Oh, plaisir chouette, d'être chouette, là. chouette. De se soutenir entre salon de la nutrition, c'est important. Ouais, oui. De ce beau projet. Chouette, chouette, chouette. Salut tous les petits salons.
Alors, ils ne sont pas tous là, mais Voilà, alors maintenant on va attaquer The Bête. et oui, qui est là. Ah, tiens, on a un bon couteau. Quand même. Ouais, Voilà. alors attention de ne pas prendre vos cucurbitacées n'importe où, parce qu'on peut en avoir qui poussent dans son jardin, mais, Mais c'est très bien. mais alors il y en a, attention, qui sont toxiques. Ah oui, Il faut faire ça- attention. enfin, chez nous ici on n'a pas tellement de toxiques, on a le fameux concombre au pétard. Oui. Moi j'emmène les enfants le voir quand il est en fleurs, enfin, quand il est en fleurs et en fruits. Les petits. Ça s'appelle Egbalium, Egbalium, je ne me Mhm. rappelle plus l'autre. En plus, ça fait rire, Et la tasse. ça fait rire les filles parce qu'on appelle ça un concombre au pétard parce que Mais oui, quand on appuie en fait dessus, eh ben, ça crache. le fruit crache ses graines jusqu'à 10 mètres. D'accord. Oula, mais c'est dangereux. Ouais. Merci pour l'explication. c'est- Ça peut être dangereux parce qu'effectivement le jus, on va dire le jus, oui, le jus qui est à l'intérieur est assez irritant. Ouais. Donc il faut faire attention. Nous on y va. J'emmène des groupes d'enfants s'amuser avec des longs bâtons à titiller le concombre au pétard. Parce Mais, que non. mais comme non là pour ça non, je vais le faire. Voilà. Donc, oui, mais après, ça dépend dans la région en effet où on est, mais c'est possible toujours de retrouver. Qu'est-ce qu'on a? On a là. Il y en a une autre aussi, effectivement, mais chez nous, on n'a pas. Des cucurbitacées toxiques. Voilà. Et là, on a dit qu'on ferait d'abord des frites. Alors, c'est ce qu'on va faire. Est-ce- Alors, la première des choses, c'est qu'on va prendre une cuillère pour vider l'intérieur. Si je me souviens, il me semble les cuillères. Ça va être bien. Oui. Voilà. Alors, comme je vous ai dit pour les citrons, les cucurbitacées ont aussi des graines. Mhm. Et ces graines, elles sont comestibles chez le petit marron. D'ailleurs, chez toutes les cucurbitacées, Mhm. sauf chez le concombre en fait. D'ailleurs, de toute façon, les graines, vous ne les aurez pas. Hein. Il faut aller à 10 mètres et le temps de courir après, elles sont déjà. Ouais. Mais. Puis elles ne sont pas comestibles, donc c'est pas la peine de leur faire après. Voilà. Donc là, on enlève soigneusement Mhm. l'intérieur des Mais- graines. Mais alors ça, on peut les garder pour ensuite les faire griller. Grillées, voilà, au c'est ça. four. Exactement. En apéro, Tout à fait. plutôt que d'acheter des biscuits apéritifs Voilà. qui sont, Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y en a peu qui sont pleines. Il y en a C'est beaucoup ça. qui sont, qui sont toutes molles, en fait, qui sont vides. enfin, vides, quoi. Donc il faut plutôt les choisir pleines, c'est ça? Faut En mieux fait, les choisir pleines, ouais. Là, par Et les exemple, autres, vous les donnez aux oiseaux. Celle-ci, elle est pleine. Bon, en fait, elle est dure. Ouais, C'est ça. Et celle-ci, elle est toute Donc, vide, on va toute mettre molle. exact. Voilà. Ça dans un quelque chose. J'ai juste oublié tous les quelque chose. Ce Chez moi. n'est qu'un détail. Je viens avec tous les ustensiles et tout. On va mettre ça là. Parce que, excuse-moi, parce que du coup je vais commencer. Tiens, je peux te laisser faire Je l'autre. vais de l'autre côté aussi. Voilà. Parce que donc il faut le couper en 4. Et ne pas se blesser surtout. Donc pour les enfants qui Alors pour pas se blesser, tout simplement, on tient bien son couteau, on regarde où sont ses doigts et on essaye de ne pas mettre les doigts sur le trajet du couteau. Exactement. Ah, les mieux. règles de base. Voilà. Éviter de- Les doigts se sauvent devant le couteau, toujours. Attention. Et les doigts de la voisine aussi d'ailleurs. Oui. On reste prudent. Les doigts, les bras, les yeux, enfin tout ça. Vous mettez rien sous le couteau. Le couteau, comme on est obligé de forcer pour l'enfoncer Ça peut glisser. dans la... Voilà, ça peut très bien glisser. Donc il faut être prudent. Mais il faut toujours apprendre à se servir d'un couteau. Oui, oui, oui. C'est une des bonnes choses à savoir faire. À partir de 7 ans, on doit savoir se servir d'un couteau. Et puis après, il y a des couteaux qui sont plus ou moins adaptés, c'est clair. On va peut-être pas donner un couteau qui fait. La taille de la main. Voilà. Les Un gars, trop gros couteau. Nous, notre gamin, son père, il était forestier sapeur à l'époque, quand Mhm. Sébastien est né. Et notre gamin, lui, il prenait tous les instruments pour couper du bois. J'avais un prof de psychosocial Ouais. qui venait manger avec sa famille à la maison, ils étaient horrifiés. Parce qu'on a vu le gamin qui trimballait la hache, Oh là là. comme ça autour de la table. Il savait à peine marcher, mais Il avait la hache. il avait la hache à la main. Et les pieds, les petits pieds nus, sous la hache. Bon voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on pouvait lui faire confiance parce qu'il savait le faire. C'est On ça, l'avait. bien sûr. On avait
fallait bien observer. Et on savait que jamais il lâcherait la hache au mauvais moment ou quoi. Bon, c'est sûr, il fallait pas qu'il éternue, je sais pas. Enfin bon. Il faut aussi un peu faire confiance et puis surtout il faut apprendre des choses. Parce que moins on apprend, moins on sait. Ah bah ça Hein, c'est bon, sûr. c'est une lapalissade. Mais moins on a l'occasion d'apprendre, moins on a l'occasion de savoir. Bien sûr. Donc il faut laisser découvrir aussi. Voilà, il faut guider, il faut être là, il faut avoir prévu les pansements, le téléphone pour prévenir les pompiers. Enfin non, je rigole. On a évité de partir trop loin. Mais en fait finalement c'est un peu, après on va pas donner des leçons d'éducation non plus, mais je pense que c'est un peu non plus. Mais l'autonomie pour un enfant, c'est un des plus grands cadeaux qu'on puisse lui faire. C'est sûr. Lui apprendre à se débrouiller seul. Voilà. Pas pour le laisser seul, mais simplement parce que c'est ça grandir, c'est acquérir des savoir-faire. C'est une richesse. Petit à petit. Bien sûr. Moi, je me souviens que toutes les nuits, je dors très peu, mais quand je rêvais, je dors une fois par semaine à peu près. Mais quand je rêvais, gamine, je me souviens très bien de mes rêves, parce que justement, j'en fais tellement peu que je m'en souviens très bien. Et c'était, j'étais derrière dans la voiture, il y avait je sais pas quoi qui se passait au niveau de la conduite, et de derrière, je passais devant, et je conduisais la voiture, mais je savais pas ce qu'il fallait faire avec les pédales. Et donc mon angoisse, c'était de savoir reculer et freiner. Alors l'autre fois que je remontais en voiture, j'essayais de savoir comment on freinait, comment on reculait. Ça me paniquait dans mes rêves. Déjà, je ne dors pas beaucoup. Ah oui, c'est le moindre rêve, c'est... Voilà. Ça lève la tête. Ouais. Et en fait, c'était que je voulais conduire ma vie, tout simplement. Belle image. Belle image. On va couper. Alors maintenant, regarde. On va commencer à les disposer. Elle est là. Alors ici ou là. Oui, j'ai brûlé la casserole. En fait, il faudra peut-être prendre une petite spatule. Parce que comme ça, je pense qu'on va... Parce que ça grille vite comme les... Exactement. On peut peut-être pas voir sur cette partie-là du téléphone. Ah oui, au pire, tu pourras décaler le... J'attends. Je t'amène la poêle là. Ah oui, pour montrer. Oui, Bon, après, je sais pas. Voilà, on a fait griller, un peu trop peut-être. On a fait griller la noix de coco pour le dessert. Ah bah Voilà. La noix de coco. J'adore l'odeur en plus, ça sent super bon. Ça est super bon. Et antibactérien, il me semble aussi. Oui. Et oui. Oh, la noix de coco, c'est un trésor. On peut se laver avec. Ouais. On peut faire des milliards de choses. Et ça remplace même le lait maternel. Bon, évidemment, quand la noix de coco est fermée, on est d'accord. Oui. Mais si on est en panne et que le bébé n'a rien, il faut l'hydrater absolument. Ouais. L'eau de noix de coco, c'est ce qu'il y a de mieux quand on a vraiment une urgence. Quoi. Ok. Oui, parce qu'il n'y a rien de dangereux finalement. Et c'est quand même riche en nutriments. Très. Alors, je me permets, mais tu as une punaise. Donc je la... J'ai une punaise. En fait, elle devait être là depuis le début, elle se promenait. Ah, mais une bébête. Oui, oui, sans punaise. Bienvenue. Je ne vais pas m'amuser à la tuer parce que je n'en ai pas envie. C'est gentil. Surtout pas l'écraser. Ah non, mais je croyais une punaise de tableau. Enfin, une Petite Amina. nerf, quoi. Un objet. Elle voulait participer au cours de cuisine. Voilà, mais elle était là, je me suis dit, bon, je vais la pauvre, lui faire aussi pour elle aussi. Voilà. C'est surtout qu'elle est végétarienne. Oui, bon, c'est vrai. Donc, pas trop. Quoique. Non, les punaises, ça m'avait dit. Ouais, je sais pas. Ah, je demande à mon copain qui est en taureau. Je vais lui demander ce que mange le punaise. Voilà, alors là, on va allumer le four maintenant. Ouais. On n'aurait pas pu les faire au feu de bois. De toute façon, les gens n'ont pas de feu de bois chez eux, donc on va faire classique. Pas tout le monde, malheureusement. Et de toute façon, bientôt ce sera interdit. Alors, ici, j'allume le four. Est-ce que c'est parti? Ah oui, c'est là-bas. Le four, ok, je vais le mettre à 180. 170, 180. Pas la peine d'aller jusqu'à 200, 210. C'est beaucoup trop. Est-ce qu'on en coupe d'autres? Est-ce que je mets les autres sur la plaque? Oui, Je on va mettre les autres sur la plaque. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont trop épaisses, je trouve. Non, Non, ça va. non, c'est bon. Bon, on n'est pas obligé de tout mettre. Hein. Sans rien sur la plaque. Je pense qu'on peut.
Alors, si vous voulez vous faire aider les enfants, parce qu'il y a une partie qui est un petit peu embêtante, c'est là où était attaché c'est le pédoncule. C'est pas un gros mot, c'est un mot botanique pour dire où le fruit était attaché à la tige. D'où part la fleur. Ça, c'est l'ovaire de la fleur. Oui. Fécondé. Et tu as fait botanique aussi? Non, mais j'ai un père qui est dans le domaine, alors Voilà. il m'a souvent dit Je sens bien. quelques petites choses et c'est un domaine qui m'intéresse aussi. Puis Ouais. en tant que diète, diététicienne, on apprend aussi quelques petites choses, alors pas spécialement au niveau de la botanique, hein, mais un peu au niveau de la naturopathie. C'est vrai que je parlais des huiles essentielles et des huiles de bourrache, hein, Tout à fait. qu'on utilise. Alors, on peut utiliser des huiles essentielles dans la cuisine. Ouais. Par contre, très attention. Très attention à quelles huiles essentielles. À mon avis, c'est trop dangereux parce qu'il y a des risques de brûlure vraiment importants des muqueuses. C'est sûr. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande. Et puis Il pas faut- utiliser non plus régulièrement. Ah À non, cause des- absolument des- pas. des Ça va allergies, directement dans le sang ouais. et puis ça peut modifier un terreau. Donc, c'est. Voilà. Une fois de temps en temps, une petite fantaisie, une huile essentielle, mettons de bergamote, ça s'appelle bergamote. Oui. Bon, ok, pour un dessert, voilà. Mais déjà, moi j'ai du mal à bien le doser. Ouais. C'est vrai que j'ai un nez, c'est une usine. Donc, ça m'est très difficile de vraiment bien le doser pour que ce soit agréable en bouche, que ça ne surpasse pas les autres saveurs qu'on veut y mettre. Enfin, donc prudence, voilà. Bien sûr. Et toujours prudence, de toute façon. Les plantes ne sont pas inertes. Hein. Non, faut pas croire que c'est parce que c'est naturel que, Oui, que c'est sans danger. si on s'en sert pour faire du chimio, c'est que quand même. Regardez enfin, c'est pas un fruit, Très bien. c'est pas un légume, mais Magnifique. c'est Voilà. Alors, très très beau. d'après le vendeur, je ne dirais pas le magasin bio, mais enfin, vous avez Oui. tout compris, Et on l'a vu. ce potimarron serait à peau comestible. J'ai de grands doutes, mais enfin, on va voir. Après, elle est fine. Donc je pense que dans le pire des cas, elle Oui. se retirera facilement. Oui. Mais enfin, ça va nous faire un geste de plus, c'était pas prévu Oui. autant. Bon, Ni, j'avais pas prévu ce genre de complications pour les petits cuisiniers, quoi. Alors, donc là, nous sommes passés au salé. Maintenant, on va ranger un peu le Nous sucré. avons la punaise qui est revenue. La punaise est revenue. Mais non, C'est ça. eh ben, ça sera notre partenaire de cuisine. Bon, surtout, ne l'écrasez pas, parce que alors là, par contre, Ah le oui, parfum non, n'est Ça va pas pas être si bon. bon. Je vais m'occuper de ça. Donc là, je concentre de sel, mais très discrètement, on va dire. Voilà, je dose toujours avec une petite cuillère. Subtilement. Oui, voilà, pas beaucoup de On tout. est dans le bois, elle va rester. Je vais pas se retrouver avec un paquet de sel, parce que ça, c'est ingérable. Voilà. Et un tout petit peu d'huile aussi. Et à peine. Donc pour faire à peine, on met le doigt sur le bouchon de l'huile et on fait juste comme ça, 3 gouttes. Voilà. Hop. C'est pratique d'avoir du vent. Toujours en cuisine, de toute façon, c'est une bonne habitude. Sacha, tu peux, je te passe. Ah, mais tu peux. Ok, là on en fait On le met le en fourne. C'est vraiment pas grave. Là, j'avais dit un quart d'heure. Retire-le. Voilà. Si tu Là, veux. je vais repasser au dessert. Comme vous voyez, on fait un peu des allers-retours. Parce que le but, c'est que quand même, on mette ce dessert frais, quoi. Oui, Voilà. pour qu'il prenne. Regarde. Ah bah là, je pense qu'on est bon. Au niveau de la prise, on est bon. Et une petite marise quand même. Tout est Qui est dedans. dedans, bébé. Donc là, Sacha, tu peux nous rappeler ce qu'il y a dans la casserole? Donc là, on a le jus de citron avec l'agar-agar qu'on a fait chauffer un petit peu pour que ça prenne et ensuite refroidit. Donc là, c'est gélifié. Voilà, C'est gélifié. c'est gélifié. Donc l'idée, c'est de l'incorporer ensuite de manière homogène à la mousse. Vous voyez un peu la consistance? C'est que ça a pris. C'est très très gélifié. Est-ce qu'on va réussir à bien le mélanger? Alors, ben voilà.
C'est la question. Si Je vais te le laisser faire. Comme ça, si c'est raté, ça sera de ta faute. On va se mettre sous l'élan pour que ça chauffe un peu. Et au pire, ce sera pas mauvais. Parce que méchant, ça a le goût de. Bon, il faut un petit peu. Bon, non. Je, C'est interdit d'être méchant. je pleurerai plus Ça tard. sert jamais à Ça, rien. mon ami. Ça sert jamais à rien d'être méchant. Allez, je vais le faire. Je vais essayer de mélanger un peu. Ouais. De rattraper le tir. Non, Ouais, merci. Ça tire à balles ici. ça y est. Non, mais vu que c'est pas la même température, on va espérer que ça se. Donc pour éviter d'avoir des morceaux d'agar-agar et de Oui, ce gelée, serait pas très agréable. et bah peut-être une fois que Oui. que c'est chaud, attendre Chaud. un tout petit peu l'agar-agar. Au lieu d'attendre que ce soit totalement gélifié, Ah oui, d'accord. peut-être l'incorporer un peu avant que ce soit Alors totalement- jamais chaud, hein. Voilà, pas chaud, avec moi. pas chaud, mais juste pas totalement Voilà, pas gélifié. complètement gélifié. Voilà. Comme ça, on n'abîme pas le fromage, et les protéines du fromage, etc. Et les vitamines aussi qu'on y trouve. Parce que la chaleur. Alors, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est humidifier la quilla. Donc la quilla, comme je l'ai dit, ce sont des graines d'une sauge mexicaine. Mhm. Et donc elles sont très très gourmandes d'eau, ces graines. Et oui. Et par contre, elles apportent énormément à l'organisme et elles peuvent réhydrater. Ouais. Mais pour réhydrater, il faut qu'elles-mêmes soient hydratées. Mhm. De toute façon, on va Donc, voir hein, le changement de 15 texture. fois son volume en eau. 15 fois 15 fois, ouais. Ouais. Alors là, je ne vais pas la mettre dans 15 fois son volume en eau. Mhm. Je vais la mettre déjà dans un volume conséquent. Conséquent. Mais parce qu'il va y avoir quand même de l'eau dans le plat avec ce que vont rendre les tranches de. Voilà, à peu près, ça fait 100 Quand grammes. même. Un vis de naze comme ça. Ouais. Donc là, pour l'instant, ce sont des graines, on va dire, tout ce qui est plus Là, c'est vivant. basique. Si je saigne ça, j'ai des sauges. C'est vrai Oui, Donc, sauf voilà, que j'ai pas le terrain. Et j'ai pas le climat. Ça pourrait. Voilà. Ça pourrait. Mais ça, c'est on mange du vivant. On mange la courge, elle était vivante avant qu'on la cuise. Eh oui. Le citron, il est vivant. Enfin voilà, Bon. on mange du vivant. On mange du vivant. Tu sèmes les graines, elles poussent. Eh oui. Et ça, c'est important de le dire. De prendre conscience de ces choses-là, que ça ne se trouve pas tout de suite dans un rayon supermarché. Ah, il n'y a plus grand-chose de vivant. C'est... Après, si vous faites vos courses dans le supermarché, ne paniquez pas. Ne dites pas que vous faites mal pour autant. Ne Là, paniquez je pas, trouve- mais changez d'idée. C'est ça. De toute façon, tout changement peut se faire de manière progressive, Ah, quel ça, qu'il c'est très soit. bien de manière progressive. Il faut prendre le temps parce qu'un changement radical, de toute façon, est pas. Alors, rarement. Moi, j'ai toujours essayé de monter les escaliers 4 à 4 et je les ai redescendus aussi. Mais c'est ça, il faut arriver à prendre le Quelquefois, temps, ça vaut le coup de les monter. Ah, Oui. Il faut une C'est en adaptation. C'est ça. Pour tout changement, hein, quel qu'il soit, je pense. Oui. Changement de vie, changement de régime alimentaire. Oui. Surtout le régime alimentaire, Oui. parce que c'est comme si on donnait à manger, moi je sais pas, à un animal. Si tu donnes à manger à ton chat, tu lui changes complètement son alimentation du jour au lendemain, ton chat il va te regarder comme ça. Tu m'embêtes. Bon. Alors voilà, je fais très bien les champs là. Et vous n'avez pas vu le derrière. Hein. Mais bah, c'est pareil, je veux dire, tout être vivant, il a des habitudes, il a des choses qu'il aime, il a des choses qu'il aime moins. Et si on veut aller vers un changement, eh ben, il faut d'abord comprendre pourquoi on veut faire le changement. Ça, la première chose, c'est la motivation. Ouais. Si on veut changer, si on ne comprend pas pourquoi, bah, C'est sûr. voilà, ça n'a pas de sens. Oui, c'est On sûr. a grandi. Donc hein. si on est intelligent, les choses qui n'ont pas de sens, bah, on ne voit pas pourquoi. Aucun intérêt. Voilà. On est tous intelligents. Enfin, on espère. En tout cas, on a été livré avec un cerveau. Après, ouais. Bon. Donc, autant s'en servir, sinon ça s'use. Et donc, bah, les changements, effectivement, c'est jamais une période facile, parce que ça veut dire qu'on quitte le confort et qu'on va vers l'inconnu. Mais l'inconnu, ça vaut le coup. Ça fait grandir. Puis on découvre tellement de choses fantastiques en inconnu. Il faut oser aussi, hein, aller se tourner vers des choses dans lesquelles on n'est pas forcément Habitué. à l'aise. Sortir de sa zone de confort, n'est-ce pas?
Petit coucou à Monsieur Ranaldi qui vient participer à notre live. Oh, bonjour. Qui c'est? C'est notre prof de physio. Ah, De super. physiologie. Donc, Moi j'en ai fait longtemps de physiologie. La neurophysiologie j'ai fait. C'est un excellent prof. En J'ai plus. adoré ouais. ça. Et en fait, moi je serais pour apprendre la neurophysiologie aux gamins dès la maternelle. Ouais. Savoir comment tu fonctionnes. Mm. Qu'est-ce que c'est les neurones? vrai. À quoi ça sert? Et qu'elles sont faites en oméga La 3. respiration, Mais c'est fou, comment ça. ça marche? T'as un arbre à l'intérieur de toi, tu le sais? Bah, Eh oui. oui. Enfin, voilà, tous ces trucs-là, bah, le corps il nous appartient et on ne sait même pas comment il fonctionne. Donc, Mais qu'ils comprennent au final pourquoi en prendre soin. C'est surtout ça. oui, c'est ça. Que si on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas les remplacer les corps encore. Eh ben non. Mais j'espère jamais. J'espère. Ma pauvre. Votre génération verra le bionique, ça c'est presque sûr. Tesla s'en occupe. Oui, oui, Alors Sacha, Ah pardon, excuse-moi, moi je... Ça commence à aller un peu. Ça fait pas mal au bras, tu tiens le coup. Non, ça va qu'il n'y a pas 1 kilo de fromage. Merci, c'est très gentil. Allez, il y aura encore Alors, des petits morceaux. Veux-tu mais- goûter la texture? Allez. Chloé, du coup, qui fait qui goûte? Allez, allez, Moi, moi, je je veux veux bien. Tu lui relaves la cuillère Ouais, peut-être? ouais. Parce que oui, je suis comme ça. Chloé, c'est notre goûteuse officielle. Exactement. Ah. Et tu as lu le livre de Boris Vian, L'écume des jours? Oui, je l'ai lu. Moi, oui. Bon, Mais peut-être Chloé. Pas Chloé, désolée. Non, pas du tout. Ah, ah. Mais il m'avait troublé ce. Mais oui, il est troublant. Ce livre. Il est troublant. Ouais. Mais l'héroïne, Mais je serais incapable de redire l'histoire. J'ai des des passages. bribes. J'ai des passages de. Des bribes. Voilà, des bribes, voilà. On apprend des mots ce soir. c'est ça. Boris Vian, c'était un ingénieur, mathématicien, un génie, en fait. Une cervelle qui va très vite, comme je dis. Et un poète et un jazzman, et etc., etc. Et il a écrit, en même temps, il était écrivain. Ah, c'est super bon. Poète, Le écrivain. Ça citron, va? on le sent Et la bien. texture, c'est bon? J'adore. Tu n'as pas eu de morceau de gélatine? Non. Pas de morceau de gélatine. Bon, Sacha, tu as fait du bon travail. Et on sent bien les petits bouts de coco et tout. Franchement, c'est cool. Yes. Oui, je pense que ça apportera aussi un petit texte. Oui, il était poète aussi. Ouais. Dans l'écume des jours, ouais, c'est un livre qui est troublant, mais qui est intéressant forcément à lire. Alors, À cause de Chloé. Et tout ça. je vais pousser un tout petit peu. Voilà. Et là, on va mettre donc nos... On va mettre ça. Que Chantal a mis là Ah gentiment oui, oui, pour, pardon. pour l'avoir. Pour le salon. Non, mais super. Et Et ça- après, et- on a l'association aussi. Ah, Et là l'association. aussi, oui, vous avez notre logo qui est Le Petit Prince. Bah, d'ailleurs, Un parlez-nous. autre écrivain, Saint-Exupéry. Parlez-nous un petit peu de aviateur, votre association. Oui. Parlez-nous-en un petit peu. Ah bah oui. Donc Connaissance et Partage est une association d'éducation populaire qui a des valeurs. Et ces valeurs, c'est que tout le monde a accès, et peut avoir accès au savoir scientifique surtout, hein. Au savoir-faire aussi, intergénérationnel, transdisciplinaire, ça j'y tiens beaucoup. Alors, Qu'est-ce que c'est la transdisciplinarité? Eh bien, ça veut dire qu'on peut justement, par exemple, être passionné par les mathématiques, la musique, la botanique, la cuisine, les poèmes, enfin, etc. etc. Je veux dire, on n'est pas obligé de vivre sur un rail. D'ailleurs, je ne le recommande pas. Il y a le train qui passe. Mais on n'est pas obligé de vivre sur une seule voie, en tout cas. Et plus les vies sont larges, c'est un écrivain américain qui disait ça, Jim Harrison disait « La vie est courte, mais large ». C'est vrai. C'est une belle image. Ça me Voilà, plaît. et alors donc dans cette association, on s'attache à partager tout ce qu'on a, les savoirs, les savoir-faire, les fous rires, des ressources aussi. Quand on a un bout de terre, on s'initie à la culture, comment ça s'appelle là, le machin maintenant? Moi j'appelle ça l'agrobiodynamie, mais La permaculture. permaculture. Ça, j'ai pas moyen que ça m'entre dans la tête ce terme-là. La permaculture, enfin voilà. En fait, tout ce qui est un petit peu autour du vivant, de la biodiversité. Hein. Et nous, la communauté humaine, on est une biodiversité aussi. Hein. Bien sûr. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr.
Mais alors, qui intervient dans cette association? N'importe qui peut y rentrer? Tout à fait, tous les adhérents. Tous les adhérents doivent être passionnés et passionnés. Voilà, c'est le seul critère. Non, c'est pas vrai. Vous êtes des gens bien, des gens... Bah, ça, on l'espère. Ça, on l'espère, mais bon, on peut pas. C'est interdit de se dire qu'on est des gens bien soi-même. Ah oui, C'est pas modeste, c'est pareil. Non, moi je pense que c'est pas modeste. mais il faut le penser, je pense, un peu. Alors par contre, il faut le cultiver surtout. Il faut le cultiver, parce que... Il faut avoir envie d'aller vers ça. Il faut avoir confiance Voilà. en soi aussi. C'est important. Il faut vraiment avoir C'est une envie question d'aller vers ça. d'équilibre, en fait. Exactement. C'est clair que crier sur les toits, de dire moi je suis quelqu'un de bien. Non, mais ça, on en connaît qui crient sur les toits, même sur les toits très haut placés, mais bon, faut qu'ils le prouvent d'abord, parce que vu ce qu'on sait d'eux, c'est pas tout à fait ça. Oui, franchement, sans citer de nom. Voilà. Donc ceux qui crient, C'est ça. non. Ceux qui montrent, ceux qui font, ceux qui partagent, là, ok. Préférons agir que dire. Tout à fait. Ceux qui donnent. Voilà, ça c'est bien. Donc alors, dans notre association, on a des gens qui sont passionnés d'astronomie, attention, pas d'astrologie, d'astronomie, et qui écrivent des livres, mais qui écrivent aussi des histoires toutes les semaines. On a Bob Robert, donc, un de nos adhérents, qui écrit des histoires sur l'astronomie, et on a également un astrophysicien qui est actuellement au Chili, qui participe à notre association. Et alors Robert, en fait, il a une passion, lui, pour la mythologie. Bon, les étoiles et la mythologie, ça va très bien ensemble, parce que toutes les étoiles, je ne sais pas si vous remarquez, alors maintenant elles ont des noms mathématiques, mais à l'époque, les planètes et les étoiles avaient des noms mythologiques. Et les histoires qui vont avec. Donc ça y est, nous mettons le dessert au frais. Moite. On a oublié le décor. Ah On oui, a la oublié. coco et le citron. On a oublié tout un tas de choses. Après, on peut toujours mettre à la fin, peut-être, on verra. Oui, mais bon, Mais bon. autant Et puis on a aller jusqu'au bout d'une chose. Bien. Vous avez Autant aller jusqu'au bout d'une chose. Bah oui, la noix de coco grillée. On l'attend. La quoi? La noix de coco grillée. Eh bien oui, là, c'est ça, la noix de coco grillée. Donc un tout petit peu de ça. Bah, on va peut-être mettre, d'ailleurs, vas-y, mets la noix de coco grillée. Alors, cuillère. Une petite cuillère. Là. Je fasse pas de bêtises. Bon, non, pour l'instant, en fait, Super. Merci beaucoup. c'est moi qui l'ai fait toutes. Donc là, je vais regarder où ça en est. Ça c'est un truc que j'adore. Ça, et ça. Captain Crab. Ça, c'est des jouets de cuisine, mais alors en plus, c'est vachement bien. Et alors, ça passe pas mal. Non, mais c'est super parce que ça protège vraiment les doigts quand Oui. on va dans le four. Et vous pouvez retrouver en animaux aussi. Et puis Alors, pour les moi, enfants, j'ai oui, c'est pas- sympa. On a lu? J'avoue. Oui. Moi, j'ai un cochon. Non, j'ai pas bien entendu. Bon, ben, on peut aussi trouver avec des têtes d'animaux. Ah oui, Et bien sûr. oui. Après, il y a l'image de se dire, bon, ben, on a la tête d'un C'est pas la animal. peine. Là, on voit très bien que c'est un animal. Oula, j'ai pas vu la distance. J'étais trop concentrée On sur peut la se- vidéo. Eh mais totalement. On peut être complètement. Donc, bon. Après, c'est chacun ses goûts, mais on peut en mettre. Allez. Ça, c'est pas Soyons grave. fous, hein, notre coco. Venez me sentir ça. C'est un bonheur. Alors on peut, sur ce principe-là, on peut très bien faire des frites. Hein. On aurait voulu faire des frites, en fait, on les coupait différemment. On les coupait en frites. Je pense même qu'on aurait pu. Bah, du coup, en utilisant cette petite. Chose. Tu fais des frites Une avec découpe ça, à moi, table. chez moi. D'accord. Comment ça Des marche? desserts. Cette forme un peu comme pour les fast-food.